Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 4, les versets 21 à 23. Il leur dit encore : « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » C'est une parabole qui est très connue, très utilisée, même parfois dans des milieux qui sont très loin de la Bible, qui sont peut-être même, qui n'ont même pas connaissance que cette parabole vient de la Bible. Et nous allons la regarder d'un petit peu plus près, comme d'habitude, en regardant quelques mots choisis. Apporte-t-on la lampe ? Le mot lampe, luknos, est une lampe particulière puisque c'est la lampe qui est sur un support mobile. C'est une lampe qui se déplace. Je dirais presque, pour faire un anachronisme, mais pour donner l'image, aujourd'hui, ce serait la lampe de poche. Celle qui se déplace et qu'on utilise pour éclairer des divers endroits. Ce n'est pas une lampe au milieu d'une pièce qui éclaire toute la pièce. Justement, et que l'on déplace. Luknos, pour pouvoir l'utiliser, il fallait donc la prendre avec soi et remplir le support d'huile, puisqu'à l'époque, c'était des lampes à huile. Sinon, impossible de l'utiliser. Ce mot luknos est utilisé 14 fois dans le Nouveau Testament. 14, c'est un nombre qui n'est pas anodin, c'est le symbole de la perfection de Dieu dans l'organisation humaine, par-delà la vision humaine. On en a un exemple extraordinaire dans Matthieu chapitre 1, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Très souvent, ce passage est utilisé pour, essayer montrer, mettre en évidence le symbolisme, etc. Moi, j'y vois plutôt une précision extraordinaire de Dieu qui remonte jusqu'à 14 générations, et même 3 fois 14 générations, avant même que l'événement ait lieu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend même pas compte que ce qui se passe aujourd'hui, Dieu l'a préparé depuis toujours. Donc c'est d'une précision extraordinaire. Et donc ce 14, en fait, ce nombre 14, est le symbole véritablement de l'action précise de Dieu en toute chose, dans l'organisation de ce qui se passe sur Terre, où on a l'impression que c'est erratique, c'est sujet au bon vouloir de certains hommes, ou un peu de chance à la limite. Non, rien n'est le fruit du hasard, rien n'est le fruit de la chance, tout est le fruit de l'organisation divine. Et puis, cette lampe, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le lit, on verra tout à l'heure, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Ce mot chandelier, luknia, donc on voit que c'est le rapport à luknos, luknia, c'est justement le support de la lampe. Puisque c'est une lampe mobile, et bien cette lampe elle est mise sur un support pour qu'on puisse la rendre mobile. Ce terme luknia, lui, est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament. 12, c'est le symbole de la perfection de Dieu dans l'organisation humaine soumise à son autorité. C'est-à-dire que 14, c'est dans toute l'organisation humaine. 12, c'est auprès de ceux qui sont avec lui. Nous avons les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de l'agneau, les 12 juges du livre des juges, les 12 portes de la Jérusalem céleste, les 12 pierres du pectoral du sacrificateur, les 12 patriarches, etc., etc., etc. La question qu'on peut se poser, c'est que peuvent représenter la lampe et le support de la lampe dans cette parabole ? Eh bien, la réponse nous est donnée par Jésus lui-même, dans les propos qui ont été rapportés par l'évangéliste Luc, dans le même passage, Luc chapitre 11, les versets 33 et 34, quand il parle « Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Et là, Luc continue. « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. » Ici, juste dans la foulée, dans la suite, Jésus explique ce qu'est la lampe, c'est l'œil. Le mot œil ici, ophtalmos, donc on y voit tout ce qui est de l'ophtalmologie. L'œil, la faculté de connaître. Ce mot ophtalmos vient de
optanomai, qui est un verbe qui veut dire regarder, voir, et qui veut dire aussi se laisser voir ou apparaître. Cet œil, bibliquement, c'est le symbole des choix de vie, du chemin suivi. C'est-à-dire la faculté de connaître et voir, se laisser voir, apparaître. Donc ce sont des choix de vie. Et cette lampe, cet œil, qui est la lampe, c'est la lampe du corps. Le mot corps ici, c'est somatos. Somatos, qui est le corps physique. En grec, c'est intéressant de voir que le somatos, le omicron final, porte une accentuation. Parce que quand somatos, écrit de la même manière, le omicron final ne porte pas d'accentuation, il s'agit du corps social, d'un groupe de personnes. Or là, il y a l'accent, donc ça veut dire qu'il s'agit bien du corps de l'individu. La parabole s'adresse à chacun en particulier et pas à un groupe ou une assemblée ou une église ou une formation, peu importe. C'est vraiment à chacun que Jésus s'adresse. Alors maintenant que nous avons vu ce qu'est la lampe et le chandelier, nous allons regarder un petit peu ce qu'il faut en faire ou ne pas en faire. Apporte la lampe. Apporte-t-on la lampe? Il n'y a pas de formulation de question en fait. Apporte-t-on? C'est plutôt on apporte la lampe dans le texte original. Et le verbe apporter, erkomai, qui veut dire aller et venir avec un but précis. Apparaître, venir devant le public, devenir connu, avec un but toujours, et avoir de l'influence, influencer. Et juste avant, il y a un mot qui n'est pas traduit, qui est méti. Méti qui est la concaténation, qui est l'assemblage de deux mots, une négation, mais, et une question, ti. C'est pour ça qu'il y a une question en fait. Il n'y a pas d'inversion du sujet. Il y a véritablement une question. Ti, c'est qui, quoi, comment, quel, où. C'est un peu tout en fait. C'est une question générale. Et l'autre, le mais, c'est une négation conditionnelle. Donc ici, on continue, on ne met pas cette lampe sous le boisseau. Qu'est-ce que le boisseau? Le boisseau, modios, 3 occurrences, 3 emplois de ce mot dans le Nouveau Testament, dans les 3 évangiles qui nous parlent de cette parabole. Donc en fait, c'est un mot qui ne s'adresse qu'à cette parabole. Mais modios, un terme issu du latin modius, pour désigner une unité de mesure des céréales de 8 litres. C'est très précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pain de proposition était fait à partir de 8 litres de farine, sur la table de proposition dans le temple. Les pains de proposition servaient à quoi? Le pain de proposition servait de rappel permanent de la générosité de Dieu, de la bénédiction de Dieu, du plan divin béni. Et ensuite, Jésus parle de sous le boisseau, en fait sous cette unité de mesure, sous le pain de proposition, ou sous le lit. Le mot lit ici, cliné, qui littéralement est un lit de table, qui vient de clino, qui veut dire faire incliner, faire pencher, faire déposer le bouclier, humilier, donner une autre direction au combat, faire fléchir, faire reculer. Quand on l'ensemble, on se rend compte que ce texte qu'utilise Jésus pour enseigner ses disciples et ceux qui veulent le suivre, affirme quelque chose de fondamental. C'est qu'on ne peut justifier de se présenter à quelqu'un avec le but de l'influencer ou d'avoir de l'importance vis-à-vis de cette personne en justifiant sa manipulation, parce que là le terme montre bien de manipuler, on voit bien le lit qui a été traduit par lit, qui veut dire humilier, donner une autre direction, faire fléchir. Mais là, avec la phrase, il s'agit de manipulation en utilisant les promesses des bienfaits de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manipuler les gens en utilisant la parole de Dieu ou en utilisant les promesses de Dieu. Le disciple ne peut pas ou ne doit pas utiliser la vérité biblique, la vérité spirituelle, la vérité divine, comme moyen de négocier ou de manipuler qui que ce soit. C'est curieux cette lecture, parce que quand on lit, on a l'impression que, voilà, comme il est dit par la suite, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. En réalité, pourquoi? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va amener. Nous sommes des témoins.
Nous ne sommes pas là pour convaincre, nous ne sommes pas là pour manipuler, pour influencer qui que ce soit. Nous sommes là en tant que témoins, et le témoin, lorsqu'il y a un jugement et qu'on fait appel à un témoin, le témoin n'a pas à manipuler les jurés, il n'a pas à influencer. Le témoin, il a à dire ce qu'il sait, ce qu'il a vu. Et s'il ne sait pas, il dit « je ne sais pas ». Nous sommes des témoins et nous ne sommes pas des influenceurs. Nous n'avons pas à manipuler, à essayer d'obtenir quelque chose, même si on pense que ce qu'on veut obtenir est bien. On doit être clair et net dans la lumière et la vérité. C'est ce que nous dit le texte. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Les verbes sont conjugués ici à la forme moyenne déponente. C'est le Saint-Esprit qui va amener les cœurs à l'ouverture. Et en aucun cas, ça ne peut être nous, par des subterfuges, par des techniques, par du marchandage, par de la négociation, par de la manipulation. Que Dieu nous garde et qu'il garde notre œil, notre lampe, afin que notre corps tout entier soit à son service.